Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, samedi soir et dimanche, la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va raconter un peu la vie de Rabbi Shimon. Comment un homme, un être humain, il peut arriver à cette grandeur. Il faut comprendre que le nombre des gens qui vont toute l'année sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, à côté de Tzfat, dans le Galil. Le nombre de personnes qui sont parties pendant des siècles et des siècles. Aucun tzaddik n'a eu ce mérite et cette chance. Je pourrais même dire, c'est pas moi, j'ai d'autres rabbinim, que même Avraham, Yitzhak, Yaakov, Marat Marpella, il n'y a pas autant de gens qui vont sur leur tombe que Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour quelle raison? Pour quelle raison il a été comme ça vénéré? Qui c'est qui n'a pas dans sa maison la photo de Rabbi Shimon avec marqué Shema Israël, Tana Eloki? Le Talmud est rempli de milliers de citations. Le Zohar, n'en parlons pas. Donc ça, je raconte que Yochai et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et voilà que la femme prie et pleure. Et là, elle voit que bon, ben ça y est, peut-être que son mari va divorcer avec elle. Et il ne pourrait pas, comment c'est possible que son mari n'a pas d'enfant à cause d'elle? Alors, comment c'était une tzadékette, elle s'est accusée elle. Et elle pleurait, tous les soirs elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait pas de désespoir, elle pleurait de prière. Et voilà qu'un jour de Rosh Hashanah, il rêve, Yochai, il rêve d'un ange qui rentre dans un champ où il y a des arbres qui sont secs et des arbres où il n'est pas avec des fruits. Et il arrive, ce malard, cet ange-là, il arrose un arbre qui est entièrement sec. Il arrose et il commence à fleurir. Il se réveille le matin, il dit à sa femme, ma femme, j'ai fait un rêve extraordinaire cette nuit, mais je ne sais pas c'est quoi ce rêve. J'ai rêvé un ange qui a arrosé un arbre, parmi les autres, un arbre sec, il était arrosé. Alors elle dit à Hachem Barach, aïe aïe aïe, comme elle était contente. Elle dit, mon mari, cet arbre-là, c'est nous, qu'on n'a pas d'enfants. Ces larmes-là, Hachem Barach, il a envoyé un ange pour nous dire que ça y est, on va avoir un enfant. Et voilà, il est né Yochai. Non, Shimon, fils de Yochai. Shimon de Yochai, fils de Yochai, il a grandi. Aïe aïe aïe, il a grandi à l'école où il étudie la Torah. Aïe, quelle chance, ces gens-là qui ont soutenu ce Talmud Torah pour qu'ils puissent étudier Yochai, Shimon ben Yochai. Aïe, il y a des fois, il y a des gens qui vont investir dans du vide. Il y en a qui investir dans le meilleur endroit. Les enfants qui étudient la Torah. Oui. Et nos sages nous disent qu'après que Rabbi Akiva, avec 24 000 élèves qui sont décédés parce que ils ne se faisaient pas assez kavod l'un vers l'autre. Être l'élève de Rabbi Akiva, lui qui pensait que Ve'afta l'erecha kamocha c'était la chose importante. Or celui qui n'arrivait pas au niveau de Rabbi Akiva, il était brûlé. Donc il y a une épidémie. Et les 24 000 sont morts. Désert total de la Torah. Qui c'est qui va remplacer ça? Qui c'est? 5 élèves qui n'ont pas eu peur d'être les élèves de Rabbi Akiva, alors qu'il faisait sombre en Israël. La Torah allait s'éteindre, Chas v'Shalom. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir,
Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Bar Ilai. 5 élèves, ils sont partis être des élèves de Rabbi Akiva. Et là, ils ont commencé à grandir, chacun à son niveau. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis avec d'autres Chachamim, et ils ont dit, ils ont commencé à louer les Romains. Ah, vraiment, ces Romains, ils sont bien, hein. Ils nous ont fait des bains extraordinaires, hein. Ils ont fait des ponts. Ouais, les ponts. Et Rabbi Shimon dit, mais tu crois que les ponts, c'est pour nous qu'ils ont fait? C'est pour qu'ils payent le péage, pour leur bien à eux. Et les bains aussi, c'est pour leur bien à eux. C'est pas pour les biens du peuple d'Israël, ne croyez pas. Et voilà qu'on a dit, on a transmis les paroles de Rabbi Shimon Yochai au chef romain. Donc il a décidé de le tuer. Il se révolte contre nous, on va le tuer. Et il s'est sauvé. Il s'est sauvé jusqu'à qu'il est arrivé dans une grotte dans le Galil. Dans une grotte. Et son fils aussi s'est sauvé avec lui. Les deux. Les deux se sont sauvés. Et nos sages disent que toute la journée, ils enlevaient leurs habits, couvraient dans la terre. Ils étaient couverts comme ça. Ils étudiaient la Torah toute la journée. Et pour prier, ils remettaient leurs habits et ils priaient. Ils terminaient de prier, ils se remettaient dans le trou et se couvraient pour pouvoir étudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah nue. Et les habits, on ne peut pas les esquinter, on veut les garder pour la tefila. Midra, miracle. Et voilà qu'il y a un arbre qui a poussé dans la grotte. Un caroubier. C'était pas un bananier. C'était pas un pêchier. C'était pas non plus une vigne. Un caroubier. De quoi manger, mais vous avez déjà mangé du caroube. C'est pas n'importe quoi, c'est très dur. Et une source d'eau. Miracle. Et le Shabbat, ça se transformait l'arbre en pain. Et la source en vin. Il a étudié pendant 12 ans avec Rabbi, avec son fils, Éléazar. 12 ans, ils ont étudié. Bon, Hachem. Au bout de 12 ans, ils ont eu un signe. Ils ont dit, ça y est, on peut sortir. Le chef des Romains, il est mort. Donc les écrits ont changé. Et ils sortent. Alors pendant 12 ans, ils ont étudié dans la grotte avec Eliyahu Hanavi, qui venait leur transmettre la Torah. Et on raconte que là, il a écrit le Zohar. Il a écrit le Zohar. Et au bout de 12 ans, il sort de la grotte. Et il voit des gens en train de travailler. Et son fils, il dit, Rav, papa, comment? Avec une Torah aussi belle qu'on a, et les gens, ils perdent leur temps à travailler, mais ils s'en foutent. Et Éléazar et Rabbi Shimon, les deux, ils ont regardé cet homme-là, et les ont brûlés des yeux. On ne peut pas, comment? Comment on laisse le temps? Comment on va travailler? C'est pas possible. Et à ce moment-là, encore, ils ont rencontré une autre personne, et avec leurs yeux, ils les ont brûlés. Aïe, 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 la force de ses yeux, ils étaient tellement kadosh, que dès qu'ils avaient une vérité dans leurs yeux, et que la personne, c'était du mensonge en face, ça brûlait. Et il y a une voix céleste qui sort et qui dit, Shimon, Shimon, tu es sorti de la grotte pour brûler ma maison, pour brûler mes enfants. Retourne encore, retourne. Et à ce moment-là, Shimon, il accepte le décret. Il reprend son fils et retourne dans la grotte. 12 mois, et ils étudient encore avec Eliyahu Hanavi. Aïe, aïe, aïe. Et voilà que, au bout de 12 mois, Rabbi Shimon, il dit à son fils, les Réchaïm, au Gan Eden, au Guéhinom, en enfer, il reste 12 mois. Alors nous aussi, pas plus que 12 mois. On peut sortir maintenant. Aïe, comment? Ça veut dire que le fait de voir les gens en train de travailler et de ne pas comprendre comment on n'étudie pas toute la journée, matin et soir, jour et nuit. Même si c'est vrai, tu dois supporter les autres.
Donc alors, il était comme un rachat. Au bout de 12 mois, ils sortent. Et nos sages racontent que Rabbi Shimon, il regardait le Ham Israël. Aïe, aïe, c'est extraordinaire. Et les hasards, ils voyaient, quoi, celui-là aussi, il travaille encore? Il est brûlé de ses yeux. Et Rabbi Shimon, de ses yeux, il les guérissait. Rabbi Lazare est brûlé, et Rabbi Shimon les guérissait. Il n'était pas encore élevé au niveau de Rabbi Shimon, de comprendre chaque juif et chaque juif. Chacun selon son niveau. Voilà. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On raconte que, à Lag BaOmer, c'est quand il a terminé le Zohar. Le Zohar, c'est le livre ésotérique de la Torah, de la science profonde. Il y en a qui disent que Lag BaOmer, le 33e jour, c'est le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas le décès, parce qu'il était tellement pur qu'il est parti se recoller à Hachem. Ça s'appelle Iloula. Iloula, c'est le mariage. Le mariage où la Neshama qui est descendue dans ce monde-là, elle a réussi sa vie. Voilà un homme qui était peut-être dans le ventre de sa maman, il a commencé à peser 1 gramme. Les premiers jours, 100 grammes, 1 kilo, 3 kilos. Il est né dans ce monde terrestre. Et c'est devenu le héros de l'histoire. Le tzaddik, le juste. Vous d'allumer une bougie à sa mémoire, c'est quelque chose de très fort et très grand. Voilà pourquoi en fait, les Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour dire que il y a un homme qui a réussi. Nous aussi on peut réussir. Nous aussi on peut arriver sur la route de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, quand on vénère un tzaddik, c'est pour arriver à ressembler dans ses pas. Et surtout, pas tomber entre les mains de soi-disant kabbalistes, charlatans. Parce que il ne suffit pas de parler l'hébreu ou de tenir un livre de Zohar dans les mains pour être un Mekoubal. Surtout que ceux qui se disent Mekoubal, c'est à vérifier s'ils sont vraiment Mekoubal. Rabbi Moshe Hagiz, il y a 300 ans de ça, il a rencontré un ami de classe, 30 ans après. Il lui dit, regarde, j'ai des lettres de rabbin qui me vénèrent à moi. Tout le monde, il me prend pour un Mekoubal, un kabbaliste et tout ça. Il lui dit, mais je te connais déjà depuis l'école. Tu sais tout juste lire. Mais les lois de Netilat Yadayim de Shema Israël, tu connais rien du tout. Tu es arrivé à berner les autres, mais à moi, tu ne m'as pas berné. Comme ça, il écrit dans son livre à Moshe Hagiz, il y a 300 ans, le fils du grand rabbin d'Israël. Déjà à 300 ans, il y avait des gens qui jouaient aux kabbalistes, alors que c'était des charlatans. Voilà. Nous, on vénère Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite, il nous protège à nous tous. Il faut savoir qu'on donne tzedaka, quand on fait un vœu à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les yeshivot du monde, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas simplement une yeshiva à Jérusalem, ou c'est parce que la boîte est marquée la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutes les yeshivot. Tout l'endroit où on étudie la Torah, la Kabbalah, le Talmud, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'Hachem il écoute vos prières, toutes les prières de tout l'âme Israël. Amen.